soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre, le soleil n'y entre plus. Les 30 ans de la disparition de Romain Gary, il faut en parler. Et là, c'est le musée des lettres et des manuscrits à Paris qui rend hommage à l'écrivain. Vous me direz, l'écrivain, c'est bien, mais pas seulement. Bah oui, parce qu'il a été aviateur, il a été amoureux. Amoureux, c'est pas un métier, mais enfin, c'était presque une vocation. C'est pas un métier, ça dépend. Parce que si vous prenez Jean Seberg et que vous la faites tourner dans un film, et que c'est vous qui, en plus, vous offrez le luxe de le réaliser, bah là, vous êtes, en plus d'être résistant, en plus d'être diplomate, et en plus d'être écrivain et d'avoir 2 fois le prix Goncourt, vous êtes également réalisateur. Et c'est ce qu'on découvre en fait. Romain Gary, c'est une vie d'une richesse insoupçonnée. Évidemment, on connaît l'histoire des 2 Goncourt, on connaît l'histoire de ses pseudonymes, d'Émile Ajar, de la manière dont il s'est dit « Ah bah tiens, la critique qui s'auto-proclame, ayant bon goût, etc. » Vous êtes en fait tous les mêmes. Vous avez les mêmes réflexes. Vous pensez qu'Émile Ajar est terminé, vous pensez plutôt que Romain Gary est terminé, vous allez voir. Je vais vous créer quelque chose, mais qui va mystifier justement les intelligents que vous êtes ou que vous dites. Il l'a dit ça comme ça, ou c'est nous qui l'avons interprété un peu plus tard en disant il a voulu s'en prendre à la critique, il l'a bluffé. C'était pas vraiment formulé comme tel, mais il y avait vraiment le désir de dire à un moment donné, ouvrez les yeux. Essayez de voir autre chose que les simples apparences. Et moi, quelque part, eh bien, j'en ai beaucoup sous le pied. Et c'est ce qu'on découvre en fait dans cette exposition. Et surtout, on découvre pour la première fois un manuscrit qui est en fait le premier manuscrit, le premier roman qu'il ait écrit, et il a demandé à ce que ce roman ne soit jamais publié. Et pour l'instant, c'est respecté. C'est-à-dire qu'on a un manuscrit qui est là, qui est intéressant. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et son fils, évidemment, l'a lu, lui, mais on ne l'a pas vu. Et ce manuscrit, vous allez pouvoir le découvrir, justement, dans cette exposition au musée des Arts et des Manuscrits. On va maintenant? Oui, on y va, c'est parti. C'est très gentil. En juin 1940, Romain Gary est aviateur. En fait, il entre en résistance et il veut combattre aux côtés des aviateurs anglais. Le problème, c'est que les Anglais, ils veulent pas de pilote français. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se venger. Il va prendre son supérieur hiérarchique anglais dans son avion, et une fois qu'il est dans l'avion, il va le traîner par les pieds pour le foutre par-dessus bord. Et là, les bottes vont lui rester dans les mains, et il dira « Je n'ai pas osé balancer un type pieds nus ». Évidemment, il est traduit en cour martiale, et puis là, il a fallu s'expliquer. Il a dit que c'était la coutume, qu'on faisait ça à tous les aviateurs. Bah, figurez-vous que ça a fonctionné. Et que non seulement il a réussi à piloter, mais en plus, il est devenu compagnon de la Libération. Et côté cœur, il va rencontrer une jeune actrice, Jean Seberg. Elle a 21 ans, elle est magnifique, elle vient juste de tourner à bout de souffle. Lui en a 45, et ils vont rester pendant 11 ans ensemble. Le problème, c'est que sur un tournage, il y a Clint Eastwood qui tourne un peu autour de Jean Seberg. Et ça, il n'aime pas, Romain. Non, il n'aime pas. Il va aller voir Clint tout de suite, et il lui jette son gant. Clint Eastwood en duel, mais fou. Eh ben pas du tout. Clint se dégonfle, dis donc. Petit Clint. Ce jour-là, il est tombé sur un tout petit Clint. En 1946, il est à la légation de France en Bulgarie. Et il a une maîtresse qui est en fait envoyée par le KGB. Alors, le KGB le convoque dans un café, puis lui montre les photos compromettantes. Et là, il regarde les photos, il fait « Bah attendez, fallait me dire que j'étais filmé. Pour la grandeur de la France, j'aurais fait un effort. Écoutez, non, là, ça va pas, il faut m'en renvoyer une autre de maîtresse. » Et puis là, je ferai honneur. Les gars sont un petit peu surpris, ils sont supposés le faire chanter. Enfin, monsieur Gary. Eh ben non. Non, faut renvoyer une autre espionne, qu'on fasse ça correctement, les gars. Bon, mais il écrit un petit peu quand même de temps en temps. Mais bien sûr, il a eu 2 prix Goncourt. Comment ça, impossible? Non. En 1956, il prend un prix Goncourt, dis donc, pof, avec Les Racines du ciel. Et là, pof, en 75, rebelote, un 2e prix Goncourt, dis donc, avec La vie devant soi, sous le pseudonyme Émile Ajar. Et puis, il écrit sous plein de noms. Il s'appelle Fosco Sinibaldi, il s'appelle Chatan Bogat. Il s'invente des personnages. Et alors, il en a eu un 3e. Pof, non, il est mort avant. Oh, c'est pas de chance, hein. Ah, je suis atteint d'une vanité extraordinaire, comme beaucoup d'auteurs. Et pour terminer, voici le premier tapuscrit, c'est-à-dire un manuscrit tapé, du premier roman de Romain Gary qui s'appelle La geste grimaçante. Vous ne l'avez jamais lu. Personne ne l'a jamais lu. Enfin, à part son fils. Pourquoi? Parce que ce sont ses dernières volontés. Il ne voulait pas que ce roman soit publié. Donc moi, je me dis, j'embarque discrètement le bazar. Je me prends un pseudo, genre Jean-Paul Surtre, et à moi le Goncourt. Allez, va-t'en, va-t'en.
Et qui Je me sait? demande ce que vous faites le mieux, je pense que c'est la sirène. Vous le faites, oui. C'est quoi votre pseudonyme? Eh bien, je sais pas encore, mais Jean-Paul Surtre, j'aime bien. Surtout pas. Merci beaucoup. C'est au musée des lettres et des manuscrits. Du manuscrit, voilà, en plein cœur justement si vous du passez quartier, par là. oui. Voilà. Et puis, nous allons nous intéresser